Au coup de sifflet final, la détresse d'Olmeta est immense. Ce 11 mai restera un jour maudit. La solitude du gardien parisien est à l'image de la capitale, trop grande. J'ai passé 4 ans, maintenant, franchement, je suis fatigué. 4 ans, j'ai tout connu. J'ai tout connu. Aujourd'hui, j'ai encore connu une catastrophe. Je crois qu'il y a 10 ans de ma carrière que j'avais mis dans ma maison, ça a brûlé en 10 minutes et tout. Et là, 4 ans, c'est long. Et aujourd'hui, franchement, je ne dis pas que c'est mon dernier match au parc, parce qu'il y aura la finale de la Coupe de France, mais j'espère que ça aura été le dernier. Et Olmeta se replonge dans ses souvenirs, les plus récents, ceux de la rencontre disputée quelques minutes plus tôt. Une fois de plus, le gardien du RP1 aura été impeccable, rassurant par ses interventions, ses jeunes coéquipiers. L'espace de 90 minutes, Pascal Olmeta peut oublier ses problèmes personnels pour se pencher sur ceux du Racing. Et il le fait avec talent, cédant pourtant par moments au découragement. Quand on a entendu Nice qui gagnait 1-0 devant Bordeaux, on se pose pas mal de questions. Et quand le groupe est très jeune et tout, ça touche. Et juste après la reprise, les doutes d'Olmeta trouvent leur confirmation dans le but brestois. Une action anodine sur la gauche ponctuée par ce tir de Colter. Masqué par l'un de ses coéquipiers, puis trompé par le rebond, le gardien parisien voit tout s'écrouler autour de lui. Une réaction compréhensible qui en appelle une autre, la révolte. Lui, ainsi qu'Alim Ben Mabrouk, jettent toutes leurs forces pour sauver le club. On retrouve alors un Pascal Olmeta spectaculaire, un gardien libéraux qui, par ses interventions loin de sa surface, enflamme un Parc des Princes bien peu rempli. Paradoxalement, c'est un ancien joueur du Racing qui offre un sursis à ses anciens coéquipiers. Gérard Bucher, bien démarqué par Van de Berge, voit sa reprise repoussée par le poteau gauche d'Olmeta. Et c'est encore Olmeta qui dynamise ses partenaires. Sa longue ouverture de 50 mètres est reprise par Milojevic. À 6 minutes de la fin, le RP1 égalise. Olmeta peut encore y croire. Quand on sent qu'il y a un peu ce relâchement et tout, je pense que c'est à moi et à Lim de faire le reste. Et je crois qu'il fallait appuyer, on n'avait plus rien à perdre et tout. Et puis, bon, on est revenu à 1-1, c'est pas... On n'a pas perdu, si on peut dire, dans nos têtes c'est ça, et puis maintenant c'est déplacer à Monaco. Dans les dernières secondes, Pascal Olmeta aurait pu éviter ce terrible quitte ou double au casino du stade Louis II. Ultime coup franc, première présence du gardien parisien dans la surface brestoise. Il masque son vis-à-vis Barabé, ce dernier est tout heureux de pouvoir repousser le tir de Milojevic. Et malgré son maillot à damier, Olmeta a de nouveau prouvé hier soir qu'il n'était pas un homme d'échec.